Alors, question. On exprime en quelles unités la réponse? Ou c'est quoi le U bizarre dans l'énoncé? Ou c'est quoi des grands M, grands J? Si tu vois clairement quoi répondre à ces questions, bravo, tu peux tout de suite passer au quiz. Sinon, bienvenue, ça va être un grand moment d'éclaircissement pour toi. Quand on était petit, un des plus beaux outils qu'on ait appris à utiliser et qui restera utile toute la vie, c'est la BAC. Et la BAC, c'est particulièrement utile en sciences parce qu'on est amené à travailler avec des ordres de grandeur tellement incroyablement différents. On travaille avec des choses aussi minuscules que des électrons ou aussi colossales que le Soleil. Et tout est lié. Et tout est impressionnant. Alors, on va traiter avec respect ces électrons et ce Soleil et on va exprimer leur grandeur correctement. Tout d'abord, c'est quoi les unités standards avec lesquelles on travaille? Ça a dû être la plus grande déception de ton parcours scientifique quand tu t'es rendu compte qu'on ne s'était pas mis d'accord entre les branches pour quelles unités utiliser. Et c'est vrai, le monde est injuste, mais dans ce cas-ci, c'est quand même censé t'aider un petit peu. Tout d'abord, en physique, on travaille avec ce qui s'appelle le système international d'unités. Pour les distances, on travaille avec des mètres, symbolisés petit m. Bon, et du coup, les surfaces sont exprimées en mètres carrés et les volumes en mètres cubes. Pour le temps, on travaille avec des secondes, symbolisées petit s. Petit s est jamais sec, d'accord? Je le vois trop souvent ça. Pour la masse, on travaille avec des kilogrammes, symbolisés petit kg. Et pour le courant électrique, on travaille avec des ampères, symbolisés grand A. Toutes les autres grandeurs avec lesquelles on travaille, des joules, des newtons, des volts, des Tesla, etc., toutes ces autres grandeurs dérivent de ces unités standards. Et on étudiera ces autres grandeurs en temps voulu. Du coup, dans tes calculs, il faut toujours faire gaffe à passer des kilomètres au mètre, des heures aux secondes, des grammes au kilogramme, etc. En chimie, par contre, c'est différent. Les grandeurs principales avec lesquelles on travaillera sont, pour la masse, on travaille avec des grammes, symbolisés petit g. Pour la quantité de matière, on travaille avec des moles, symbolisés petit mol. Et pour le volume, on travaille avec des litres, symbolisés grand L. Bon, et justement, c'est quoi les préfixes et les conversions qu'on doit faire pour passer à ces unités? Ben, une bonne partie d'entre ces conversions, tu les connais déjà. Si par exemple tu as 1000 ou 10 exposant 3 mètres, ben, ça fait ce qu'on appelle un kilomètre, avec le préfixe petit k qui veut dire 1000. Si on a 1 million de mètres, 10 exposant 6 mètres, ça fait ce qu'on appelle un mégamètre. Le préfixe grand M veut dire 1 million. Si on a 1 milliard, 10 exposant 9, ça fait un gigamètre. Le préfixe grand G, giga, veut dire 1 milliard. Et allons-y, faisons 10 exposant 12 mètres, ben ça fait un téramètre. Alors, si on descend à des ordres plus petits, par exemple un millième de mètre, 10 exposant moins 3 mètres, ben tu le connais, c'est un millimètre. Le préfixe petit m veut dire milli. Un millionième de mètre, 10 exposant moins 6 mètres, ben, c'est ce qu'on appelle un micromètre. Et là, le préfixe mu, la lettre grecque qui ressemble à un U bizarre, ça veut dire un millionième. Et un milliardième de mètre, 10 exposant moins 9 mètres, c'est un nanomètre. Le petit n veut dire un milliardième. Et il y a d'autres préfixes encore, mais on ne va pas s'y attarder. Avec tous ceux qui sont traités ici, tu es armé pour toutes les grandeurs que tu rencontreras en sciences en secondaire. Et donc ces préfixes, évidemment, ça ne s'applique pas qu'au mètre. Si j'écris une microseconde, ça veut dire un millionième de seconde, etc. Voilà.